les gens, c'est Fabrice de Thinkic 3D. Bon bah écoutez, je viens vous faire une petite vidéo. Alors j'ai eu un petit moment là d'absence sur la chaîne. Alors bon, la chaîne n'est pas en arrêt, hein, c'est juste que moi j'ai eu une grosse flémingite, j'avais fait beaucoup d'impressions 3D liquide et filaire. En fait, donc sur la dernière vidéo, je vous avais dit que je travaillais sur un taxi, donc le fameux taxi Corben Dallas dans le 5e élément. Donc je vous montre ça vite fait, hein. Je suis en train d'avancer. Alors il y a beaucoup de travail sur cette pièce, hein. C'est pour ça que je ferai peut-être une petite vidéo dédiée, mais alors très rapide, parce que en fait moi, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'utilise pas forcément des STL qui sont existants, donc GameBody ou d'autres, hein. Et là en l'occurrence moi j'avais envie d'avoir un taxi de Corben Dallas, et il y a très peu de fichiers STL qui existent. Je crois qu'il y a 1 ou 2 fichiers aux États-Unis qui sont payants. Donc moi, par rapport au logiciel dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, puis celle aussi un petit peu avant, donc Tencent, donc le logiciel en IA qui vous permet de créer des STL, j'avais créé ce taxi avec 4 images. Et ben voilà, en fait, j'ai imprimé le taxi en question. J'ai évidé la pièce, c'est-à-dire que j'ai imprimé en fait une coque avec un maillage dedans qui est assez large, ce qui m'a permis de le casser avec un petit marteau et de me retrouver avec une coque vide en fait, hein. Donc après ça, j'ai utilisé un matériau qui ressemble un peu à du polystyrène compensé pour faire la jupe au fond. Et puis j'ai créé toutes les pièces en fait moteur avec Tinkercad, ça je vous en avais un peu parlé. Donc c'est difficile de faire une vidéo sur un projet comme ça, parce qu'il y a tellement de boulot en fait, c'est tellement du bricolage que je pense pas que ça soit à la portée de gens qui ont tout simplement envie d'imprimer rapidement et simplement. Ça représente, là je suis à peu près à, on va dire, une 60aine d'heures de travail et j'ai pas fini, hein. Donc vous voyez, après je fabrique toutes les pièces moi-même, hein, donc voilà, hein, je fabrique toutes les pièces moi-même. Il y a énormément de... Hormis la coque qui a été imprimée et vidée, tout le reste c'est pratiquement du travail manuel et des, comment on va dire, des petites retouches ou des petites améliorations de pièces, mais en direct, c'est-à-dire que quand je vois que la pièce va pas le faire, et ben je fais des correctifs. Donc tout ça c'est trop long pour faire une vidéo. Je vous ferai une vidéo rapide du produit fini, parce que c'est très rare en fait de trouver des taxis de Corben Dallas. Il n'y en a quasiment pas, même je crois qu'il n'y en a pas en maquette. Il me semble qu'il y avait un petit modèle que j'ai filé à un copain à une époque, qui avait été donné avec un DVD, si je crois dans les années 90. Mais le fichier STL de Corben Dallas à une belle taille, ça n'existait pas. Donc je me suis servi de Tencent, comme je vous en avais déjà parlé, allez voir, c'est vraiment sympa. Par exemple, moi je suis fan de science-fiction des années 50, ça je vous en ai déjà parlé. Et il y a un personnage d'un film que peut-être certains d'entre vous vont reconnaître, qui est pareil, n'existe pas en STL. Donc je l'ai généré moi avec l'IA, avec Tencent. Bon là pour l'instant il est imprimé, il faut que je le peigne et que je fasse tout ce qu'il y a à faire dessus. Mais bon, c'est quand même sympa ces petits logiciels en IA là, qui vous permettent de créer des STL, parce que quand vous êtes fan de science-fiction, c'est compliqué de trouver des personnages parce que c'est pas à la mode quoi, hein. Donc ça c'est pour un peu vous inciter à aller voir ce logiciel, la Tencent, hein. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et je voulais aussi vous parler d'un truc qui moi me tient à cœur. Alors j'ai aussi un autre projet en route, donc pour certains peut-être enfin les gens qui aiment la science-fiction le reconnaîtront, c'est le robot Warrior qu'il y a dans, comment ça s'appelle, merde, Judge Dredd avec Stallone. Donc bon bah là c'est pareil, hein, j'ai imprimé la pièce, alors ça c'est juste 2 parties, hein, il y a une vingtaine de parties. Alors je ferai probablement juste une vidéo du produit fini, parce que je me suis rendu compte que sur YouTube, il y avait quand même déjà 2-3 vidéos qui tournaient de ce robot. Donc je vous ferai une petite vidéo courte. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rentré une nouvelle machine. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'ai imprimé, on va dire, beaucoup de personnages en résine, hein. Donc moi, c'est plutôt mon truc, la résine.
Mais là, j'avais envie d'avoir une bécane un peu moderne, hein, parce que moi, je tourne avec deux Sovol SV06 depuis quelques années qui me vont très bien. Hein, c'est des machines qui tournent nickel, que j'utilise encore. Hein. Mais là, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une machine que, a priori, il y a une petite polémique sur cette machine. Il n'y a quasiment pas de vidéos en France. Il n'y a que des vidéos aux États-Unis. Bon, moi, j'ai pas écouté les 2-3 influenceurs français qui cassent cette machine pour X ou Y raison. Moi, ça ne me regarde pas. Je m'en fous un peu, mais par contre j'ai acheté cette machine, je suis français, je parle français, et moi je vais vous donner mon ressenti sur cette machine. Alors la machine en question, c'est une Wondermaker ZR. Donc c'est multicouleur, hein, c'est une 4 couleurs. Alors bon, il y a eu une version un peu plus améliorée avec carrément ces fameuses têtes qui se changent automatiquement, donc moi ça ne m'intéresse pas. Déjà moi à la base, multicouleur, j'en fais pas. Hein. Moi j'ai acheté cette machine uniquement pour la taille du plateau, qui est un 30 par 30 par 30. C'est-à-dire que des fois, je suis un peu frustré quand je veux faire un véhicule, surtout des véhicules en PLA. Par exemple, moi, je veux faire le vaisseau de Flash Gordon, le vaisseau de Ming, l'Ajax. Et j'arrivais pas à imprimer en fait deux pièces qui étaient beaucoup trop grandes pour mes Sovol. Et bon, ça me frustrait un peu. Ça fait un moment que je veux faire ce vaisseau. Alors ça, on en reparlera plus tard dans la chaîne. Mais avec cette machine-là, je vais pouvoir le faire. Et surtout, j'ai voulu faire un test en fait, donc je suis parti sur un délire d'impression qui va durer quelques jours là. Donc j'ai déjà fait quelques impressions avec cette machine. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une machine qui ne fonctionne pas, alors c'est faux. Alors il y avait eu la même réaction avec les Sovol SV06 il y a quelques années en arrière, où personne ne voulait parler de cette marque, c'était une marque chinoise qui valait rien, c'était pas terrible, c'était des copies de ci, des copies de ça. Enfin en attendant, ces bécanes, ça fait 3 ans qu'elles sont là, elles n'ont jamais eu un pépin, elles n'ont jamais bouché, elles font le boulot, il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est dommage, parce que Sovol c'est une très bonne marque. Alors j'avais hésité entre une Wondermaker ZR et une Sovol SV08. Alors j'ai préféré prendre une Wondermaker en ZR parce que en fait la SV08 est un peu compliquée en fait à utiliser. Donc j'étais moyennement emballé par le délire en fait de la Sovol SV08 qui demande beaucoup de bricolage en fait, et moi bon je suis comme à peu près tout le monde, je veux juste pouvoir imprimer tranquillement en appuyant sur un bouton, donc je me suis rabattu sur cette Wondermaker ZR. Je vais vous la montrer vite fait en image, elle tourne là, elle imprime en fait un personnage. Alors je me suis lancé dans une première impression avec cette machine, j'avais vu quelques tests en fait sur YouTube. Bon, pas de tests français, des tests en fait américains quoi. Et les Américains pour ça ils sont assez, on va dire, la mentalité américaine c'est pas du tout la même que celle qu'on a en Europe. Hein. Les gens descendent pas pour rien là-bas. Hein. C'est pas, il n'y a pas de prix, il y a pas de parti pris aux États-Unis. Ça marche ou ça marche pas quoi. Hein. C'est pas des gens qui vont faire des comment on va dire des mauvaises reviews s'il n'y a pas lieu quoi. Ils vont dire si ça marche ou si ça marche pas quoi. Donc du coup, moi je me suis lancé à imprimer, bon, vous savez que j'adore Fallout, je me suis lancé à imprimer une T60, hein, une armure de Fallout, que j'ai imprimé en 200%, ce qui va donner un personnage d'à peu près 45 ou 50 cm. J'ai utilisé du PLA premier prix, donc j'utilise du PLA Eco à 9, même pas 10 € la bobine. Donc je lui fais pas de cadeau au niveau du PLA. Donc c'est un PLA, on va dire que bon, au niveau de l'adhérence sur le plateau, il y a mieux quoi. Mais bon, moi il me va bien hein, pour ce que je fais, puisqu'après derrière, de toute façon, je lisse, je ponce et je peins. Je ne vais pas utiliser des PLA à 30 € la bobine pour derrière venir mastiquer, peindre et ce genre de choses. C'est complètement idiot. Moi, du moment que j'ai le personnage et que c'est pas dégueulasse, et que je peux travailler dessus, ça me suffit quoi. Je ne vais pas aller dans des PLA hors de prix. Alors moi je fais pas de 4 couleurs, alors je vais pas vous dire que en 4 couleurs elle tourne du feu de Dieu, mais si vous voulez, j'ai acheté ça à un ami à moi qui est lui on va dire un personnage qui est à fond dans l'impression 3D, c'est un vrai pro, et lui il a fait du 4 couleurs avec et
Il m'a dit, il n'y a aucun souci, elle tourne super bien, il n'y a pas de problème. Donc bon, moi je lui fais confiance parce que le mec c'est un pro, hein. Il fait des bêta-tests sur plein de marques de machines 3D. Hein. Donc en 4 couleurs, a priori, cette Wondermaker ZR fonctionne super bien. Hein. D'ailleurs, vous allez voir un peu de vidéos aux États-Unis, là c'est pareil, hein. Ils en parlent, les mecs ils n'ont aucun souci avec, hein. Tout marche nickel. Donc moi, pour le coup, je vais l'utiliser comme une imprimante classique. Hein. Le fait qu'elle ait 4 couleurs, je m'en fous un peu, moi je vais en utiliser qu'une. Je vais utiliser du PLA pas cher parce que comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de raison d'acheter des PLA chers quand on fait ce que moi je fais, c'est-à-dire de la maquette. Donc du coup, du personnage et de la maquette de film ou de jeu vidéo, peu importe. Hein. Moi derrière, comme je vous dis, hein, je retravaille tout ça, hein. Je viens poncer, je viens passer du mastic là où il y a besoin d'en passer, puis après je mets des sous-couches, puis après je peins. Donc de toute façon, le PLA, au bout d'un moment, on ne le voit plus, quoi, hein. Ce qui nous permet de réaliser des grosses pièces comme ça. Évidemment, réaliser des pièces comme ça en résine, d'abord en un, ça coûterait beaucoup trop cher, et en deux, les plateaux, les gros plateaux sur des machines résine, bon, bah, il n'y en a pas des masses, et puis il y a beaucoup d'échecs aussi sur les gros plateaux en résine. Donc bon, il y a certains trucs que je fais en résine et d'autres plutôt en PLA, quoi. Donc là, pour revenir à notre Wondermaker ZR qui tourne, et qui tourne du feu de Dieu, enfin, moi j'ai aucun souci avec, hein, et je suis une grosse, on va dire, une grosse feignasse moi en impression 3D, hein. C'est-à-dire que bon, j'ai été obligé d'utiliser un nouveau slicer que je ne connaissais pas, qui va très bien parce qu'il s'approchait vachement de celui que j'utilisais avant. Donc j'ai juste fait moi des réglages, j'ai fait aucun réglage, quoi. C'est le profil de base, hein, que j'ai utilisé. Le PLA, comme je vous l'ai dit, c'est pas du PLA cher, hein, donc on est vraiment sur un test basique de quelqu'un qui ne se prend pas tellement de chou avec les machines, quoi. Moi, ce que je veux dans une machine, c'est qu'elle imprime bien et qu'elle fonctionne, et je n'en demande pas plus, quoi. Celle-là, elle fait presque le café, hein. Il y a une caméra, il y a de la lumière, il y a le multicolore, il y a des histoires là sur l'écran de Wi-Fi, de machin, de patin, de tout ça. Bon, tout ça, j'en ai rien à faire, hein, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est des figurines, quoi. Donc là, j'imprime un personnage qui va faire à peu près 50 cm T60. Donc c'est une armure de Fallout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la machine tourner et vous allez voir que bon, tout se passe bien, quoi. Quand j'aurai fini en fait l'impression de ce personnage, je vous ferai une petite vidéo finale pour vous montrer que la machine a tout imprimé, et je vous montrerai en fait la qualité du truc, quoi, hein. Là, très honnêtement, là j'ai fait le casque. Bon, ben, c'est des machines filaires, hein. On voit quand même qu'il y a quelques trames, c'est normal, hein. Je pense que vous prenez une Bamboo Lab, il y aura exactement le même genre de trame, hein. Bon, effectivement, c'est des figurines qui sont plus adaptées pour de la résine parce que les supports sont plus adaptés, mais là j'ai fait les supports par le dessous. Alors effectivement, il y a quelques points de contact, mais des points de contact que vous auriez eu sur n'importe quelle autre marque ou n'importe quelle autre machine, hein. Je veux dire, quand on commence à faire de la figurine en plusieurs pièces sur du filaire, et il faut bien qu'il y ait quelques traces de support, hein. Il faut que la machine puisse imprimer sur quelque chose. Donc là, rien de spécial. Donc moi, ce que je voulais vous dire par rapport à cette machine, c'est que je vois beaucoup de polémiques ces temps-ci là sur cette machine parce qu'elle a été financée, on va dire, c'est un projet qui a été financé par diverses personnes. Je trouve qu'on casse un peu cette machine et qu'on la casse pour pas grand-chose, parce que moi je l'ai à la maison et j'en suis très content, quoi. Voilà, je vais vous la montrer tourner, et je vais vous montrer comment elle tourne, et puis vous verrez, quoi. Voilà. Vous voyez, quand même pour du PLA à 10 € la bobine, ça va, quoi, hein, c'est propre, hein. Bon, bah là en dessous, bien entendu, comme je vous ai dit, bah, il y avait les supports, donc on voit quand même les bases d'accroche, quoi. Il faut bien que l'impression 3D accroche sur quelque chose, hein. Donc, mais au niveau qualitatif, franchement, bon, moi je vais à peine poncer, j'ai pas beaucoup de trucs à faire pour que ça soit nickel. Donc voilà en fait la machine en question, la Wondermaker ZR. Donc vous voyez, c'est une bécane qui est en fait en 4 couleurs. Donc je vous dis, à la mauvaise presse, mais je vois pas vraiment pourquoi la mauvaise presse, parce que franchement, là elle est en train de m'imprimer le torse.
et elle imprime sur des supports, hein, c'est-à-dire que c'est quand même des figurines en plusieurs pièces qui sont plus adaptées à l'impression 3D, on va dire liquide, hein, à la résine. Et là, bon, bah voilà, je les sors en fait avec des supports en l'air, donc elle imprime sur des supports en l'air, donc c'est quand même pas évident, avec du PLA qui n'est pas forcément le meilleur du monde, mais voilà, elle fait son boulot, la machine, elle tourne très bien, quoi, hein. Je vous fais un peu un recul sur la bécane, quoi. Bon, j'ai à peu près une trentaine d'heures pour finir ce personnage, hein, parce que je le fais à 50 cm. Je vous ferai une vidéo rapide, en fait, avec mon ressenti de cette fameuse impression de cette T60 de Fallout, là, de l'armure T60. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a quelques vidéos qui tournent aux États-Unis sur cette machine, qui en disent pas forcément du mal, mais le problème c'est que les mecs ils ont imprimé des cacahuètes qui font 5 cm. Donc bon, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Là, si vous voulez, la machine je la sollicite vraiment, quoi. Je lui demande un boulot de malade avec du PLA de merde. Donc si c'est une daube comme machine, elle va me sortir de la daube. Mais là, a priori, même avec du PLA pas cher et on va dire des impressions qui sont quand même un petit peu chiantes pour une machine filaire, bah, elle fait le taf, quoi. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, à la limite, c'est qu'elle est un peu bruyante. Bon, bah, elle est un peu bruyante, c'est sûr que la nuit, celle-là, je ne vais pas la faire tourner. Mais bon, pour vous rappeler, moi, je tournais avec ça, hein. Je tournais avec du Sovol SV06. Ça fait des années que je les ai. Ces machines, je les garde. Elles tournent comme des horloges. Elles font un super boulot. Et pourtant, ces machines, elles avaient été aussi décriées à leur époque. Tout le monde disait que ça valait rien. Et moi, très honnêtement, je ne dois pas être normal, mais moi, ces bécanes, elles m'ont jamais causé aucun problème. Donc là, cette Wonder Maker, qui est le vilain canard de la marque, ben moi, je vous dis, a priori, cette bécane, eh ben, elle tourne du feu de Dieu, quoi. Donc, je ne fais pas plus long. Je vous souhaite une bonne année 2026. Et puis on se dit en 2026 sur la chaîne, en fonction de ce que j'aurai à vous proposer. Allez, ciao!